Europe 1, les pieds dans le plat. L'histoire vraie ou pas? Pierre, on vous écoute. En novembre 2008, un Brésilien septuagénaire, Josi Silveira Coimbra, quittait la vie d'une des plus belles manières en exécutant une danse endiablée lors d'une fête. Sur la piste, il s'effondra tout d'un coup, terrassé par une crise cardiaque. La mort fut brutale, mais nul doute que les derniers instants de M. Coimbra furent heureux. L'homme, en effet, adorait danser. Il laissait derrière lui sa compagne, Marciana Silva Barcelos, âgée de 67 printemps. Dès le lendemain, des funérailles furent organisées. Après la cérémonie funéraire, le cercueil du défunt fut placé dans un corbillard afin d'être transporté jusqu'au cimetière de la ville d'Alvorada, dans l'état de Rio Grande do Sul. C'est le fils de feu, M. Coimbra, qui prit le volant du véhicule, tandis que Marciana s'asseyait, la mort dans l'âme, à ses côtés. Mais pendant le trajet, le corbillard fut heurté de plein fouet à l'arrière par une Alfa Romeo. Le choc fut si violent que le cercueil de M. Coimbra fut envoyé violemment à l'avant du véhicule, passa entre le conducteur et Marciana, atterrit sur la route et fut écrasé par le corbillard. M. Coimbra est donc mort 2 fois en 24 heures. Oh, c'est horrible. Et Marciana n'avait plus qu'à pleurer sur les morceaux de son mari. Quelle horreur! La place du mort n'est pas celle que l'on croyait. Je sais pas si c'est vrai, mais ça fout bien la pêche. Ah, ouais. Non, ça, avant les fêtes, ça fait du bien. Hein. Vraiment, merci. Hein. Vous nous mettez la patate. J'ai une histoire amusante, quoi. Oui, c'est vrai. Ah, c'est amusant, oui. Pour lui, c'est amusant. Ben, voilà. Jamais on n'a pas la même notion de l'amusement, c'est pas grave. Laurent Guimier. Ah oui, moi j'y crois tout à fait à cette histoire. Valérie Benaïm. Moi, je sais pas par où en fait le corbillard pourrait passer, parce que moi j'essaie toujours d'être pragmatique. Il défonce le pare-brise. Ah, par le pare-brise. Voilà. Non, mais Bon, alors, j'ai une réponse. elle n'était pas dans l'histoire. Là, Si, j'étais dans l'histoire. Philippe Coupéry-Eiffel, est-ce que vous y croyez? Moi, j'aurais tendance à y croire, c'est possible, oui. Si c'est vraiment le véhicule s'arrête très très brutalement, effectivement, le corbillard, entre le corbillard et la place les deux places, il n'y a pas de vide. Je crois. Alors, Sonia, vous jouez avec nous. Sonia, est-ce que vous y croyez à l'histoire de Pierre Bellemare? Attention, c'est important. Ben, c'est affreux, mais j'y crois, oui. Je vais vous relire maintenant la fin de l'histoire. Oh si là vous là, voulez. j'aime pas ça. Le choc fut si violent que le cercueil de M. Coimbra fut envoyé violemment à l'avant du véhicule et toucha la compagne éplorée en pleine tête. La dame mourut sur le coup, tuée littéralement sous le poids de son amour. Presque une fin à la Roméo et Juliette, en somme. Marciana rejoignait ainsi son compagnon moins de 24 heures après sa mort. Non. Mais c'est horrible. Donc c'était la place du mort. Et voilà, elle avait vraiment la place du mort. Mais c'est dingue. Ah, c'est encore Le pire. cercueil, C'est encore pire. l'a tué. Bon, C'est encore pire que ce qu'on croyait. Ah oui, j'avais adouci les choses. Écoutez, pour une fois que Pierre Bellemare enlève des morts. Ah oui. Je vais vous dire.